Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau. C'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser, de lien d'âme, flamme jumelle potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, l'énergie masculine, runner, ex-runner, de ce lien. C'est parti. Ça reste une guidance générale, vous prenez uniquement si cela vous parle. Vous pouvez prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? Le messager d'air. Cette personne est guidée par ses anges gardiens, guidée, conseillée pour aller certainement vers le meilleur des comportements avec vous, vers la meilleure des relations, le meilleur des projets. On a l'as d'eau, un grand amour secret. Cette personne vous porte un grand amour qu'il ou elle garde secret, n'exprime pas totalement, ne vous dit pas comme ça les choses en tant que telles, ou alors cette personne est guidée par ses anges gardiens à ne pas vous dire totalement ses sentiments. Cette personne est peut-être aussi guidée vers des nouveaux projets artistiques, créatifs, personnels. On a le 5 d'air. Cette personne pèse de pour et le contre. Faut-il vous dire qu'il ou elle vous aime, que vous êtes son grand amour, que vous êtes le plus grand des amours dans sa vie, la bonne personne? Faut-il vous parler? Cette personne aussi pèse le pour et le contre par rapport à vous parler de la foi, de ses projets créatifs, artistiques, personnels, de nouveaux départs que cette personne a envie de prendre. Cette personne voit que vous, féminin, féminine, vous êtes dans l'hésitation aussi, vous pesez le pour et le contre. De lui dire que vous l'aimez ou pas, de faire aussi vos propres projets, de prendre des nouveaux départs, de lui dire peut-être que vous avez la foi dans cette relation ou pas. Cette personne vous voit, vous aussi, tergiverser. Il y a peut-être des conflits entre vous. Cette personne voit que vous, féminin, féminine, vous essayez de sortir des conflits dans votre vie, des problèmes, de faire la paix. Cette personne hésite aussi à faire totalement la paix avec vous, à s'entendre pleinement, à ne plus être absolument du tout dans le conflit. On a le 2 d'air. Cette personne hésite. Cette personne hésite vraiment à vous dire ce qu'il ou elle ressent vraiment pour vous, les nouveaux départs que cette personne veut prendre. Et puis votre hésitation aussi à lui dire vos sentiments, à lui dire aussi de votre côté que c'est votre grand amour, que vous y croyez. Le fait que vous ayez peut-être des conflits ou des problèmes à gérer, ça le fait peut-être aussi hésiter ou douter. Personne hésite, peut-être entre deux personnes, deux situations. Dernière carte, on a le 8 de terre. Bon, on a cette personne qui a envie de faire des efforts, peut-être plus dans sa vie professionnelle, matérielle, financière, de projets aussi, de nouveaux départs créatifs, artistiques, personnels, de passion, d'activités sportives, de création, d'aventures, de projets. Cette personne a envie de prendre un risque quand même par rapport à vous, de faire des efforts pour votre relation, de travailler cette relation avec vous, pour vous. Le pendu, le blocage, ou pas, où cette personne est bloquée. Elle a hésité à se retourner, cette carte. Cette personne, peut-être, n'a plus tant envie de faire des efforts que ça dans son travail, dans sa vie professionnelle, dans des projets, dans de la créativité. Ne trouve plus trop goût à faire des efforts dans ça. Ou alors, bloque au dernier moment à faire un effort pour votre relation. D'expression, d'actes, de projets. Cette personne est bloquée dans un lien avec vous, liée avec vous, dans un lien karmique, un contrat karmique, peut-être un vrai lien d'âme destiné. Je précise que ces tirages, vous prenez si ça vous parle, et bon, ça peut autant vous parler, il y a peu des schémas qui peuvent se retrouver dans des liens juste karmiques,
pas du tout destiné, et dans des vraies relations destinées. Et puis dans les deux cas, vous appelez ça flamme jumelle, parce qu'il y a du développement personnel et machin truc, mais bon. Bref, donc cette personne est bloquée dans un lien avec vous, soit karmique, soit peut-être vraiment destinée. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur le message d'air, on a le nouveau commencement. Déjà, cette personne voit que vous, féminin, féminine, vous prenez un nouveau départ. Ses anges gardiens lui disent, alors peut-être que cette personne n'a que des moyens, je sais pas, spirituels, énergétiques, clairvoyance, de savoir ce que vous faites. Vous avez peut-être coupé les ponts, la relation, la communication. En tout cas, on lui montre que vous, féminin, féminine, vous prenez un nouveau départ dans votre vie. Peut-être sans cette personne, ou dans vos projets, ou dans une nouvelle attitude de spontanéité, ou de détachement, de légèreté. Bon. Cette personne est guidée par ses anges gardiens à prendre un nouveau départ aussi. Il y a des nouveaux départs pour cette personne dans de la créativité, dans des projets, dans du travail, ou dans un comportement avec vous. Plus spontané, plus déclarant, plus investi, plus libéré de schémas, de contrôle, etc. Cette personne a peut-être aussi envie de prendre un nouveau départ et de voyager, de tout plaquer, de partir, de recommencer tout à zéro. Je ne sais pas si c'est dans des projets dans sa vie et ou dans votre relation, sinon. Alors, sur l'as d'eau, la fertilité. Bon, alors, féminin, féminine, cette personne pense que vous êtes son grand amour, la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne. Et l'éveil, le magicien. Mais il ne peut s'empêcher de vous manipuler. Il ne peut s'empêcher, ne peut s'empêcher de... Il veut que vous le disiez en premier. Je suis ton grand amour, je suis l'amour de ta vie, je suis la bonne personne pour toi. Comme ça, il pourra vous le valider en vous disant oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Cette personne préfère garder ses sentiments secrets, et ne pas les exprimer en tant que tels, et ne pas vous donner la place, vous dire vraiment la place que vous avez dans son cœur, dans sa vie, dans sa tête, dans son âme, de ce qu'il pense, mais il préfère vous attirer, vous manipuler pour que vous le disiez, vous le formuliez en tant que tel. Bon, à moins que cette personne a un autre grand amour dans sa vie, dans sa tête, dans son cœur, et là on vous parle de fécondité, de parentalité, d'enfants. En fait, je suis désolée, mais le grand amour de sa vie, ce que cette personne ne vous dit pas, c'est la personne qui lui fait un enfant, qui lui a fait des enfants, ou qui lui fera des enfants. Donc c'est peut-être pas vous du coup. Et cette personne cherche peut-être aussi à vous manipuler. Alors peut-être pour vous qu'il y ait des enfants avec vous. Bon, pas la peine de me dire gna gna gna, on n'a pas l'âge. Donc là, c'est un message pour ceux qui ont l'âge. Donc il cherche à vous attirer pour vous mettre dans des projets de famille, d'enfants. Et là, à ce moment-là, il vous dira que vous êtes peut-être son grand amour, mais attention, parce que ça, c'est le moyen de ferrer quelqu'un pour toujours. Et c'est peut-être juste de la manipulation. Il vous fait croire que vous êtes un grand amour, mais en fait, c'est pas un amour, c'est un projet de couple et de vie. C'est une sorte d'ambition de vie, et c'est que de la manipulation, dans l'esprit de domination et de vous ferrer dans une prison de projet. Bon, si c'est pas ça, il veut vous amener vous à comprendre que son grand amour c'est pas vous, mais c'est son conjoint avec qui il y a peut-être ses projets d'enfants. Si c'est pas ça, c'est des projets de famille, bref. Cette personne aussi a envie de prendre un nouveau départ dans la créativité, s'y prépare, mais il y a un côté, cette personne peut-être se connaît manipulateur, manipulatrice, et se dit que ça va être tout l'objet de son projet, d'expliquer... Alors, est-ce que c'est d'expliquer qu'il ou elle était un manipulateur, une manipulatrice, et qu'il s'est soigné? Pourquoi pas? Ou est-ce que c'est utiliser sa manipulation pour créer des projets, mais jamais il ne dévoilera qu'il est manipulateur, attracteur, menteur, gna gna gna. Il y a peut-être des histoires de loi de l'attraction aussi, de magie, d'énergétique. Bon.
Cette personne pense se préparer à une abondance, justement par un projet peut-être lié à la créativité, mais aussi à la manipulation, à la magie, à l'ensorcellement, et pense manifester une abondance comme ça. Alors, sur le 5 d'air, on a mécontentement et ennui, le 4 de coupe. Bon, déjà, cette personne tergiverse, hésite, pèse le pour et le contre par rapport à un projet créatif ou lié à la manipulation ou lié à la loi de l'attraction ou à l'ensorcellement ou aux énergies ou à je sais pas quoi. Cette personne pèse le pour et le contre et pour l'instant plutôt s'ennuie et se dit non, je ne vais pas faire ça maintenant, je suis dans ma routine de vie de mes projets ou je ne peux pas faire ça. On a conflit mental, le 2 d'épée. Cette personne hésite et doute et se dit ou pas, est-ce que je me fais pas chier dans ma vie, dans mon taf, dans mon truc bidon? On a l'équilibre. Cette personne est en train de se rééquilibrer dans ses énergies, notamment son énergie féminine, de se dire, d'écouter son cœur et son âme, de se dire, bah, c'est peut-être son destin. Peut-être qu'il y a des choses à créer, il y a des choses à exprimer. Il y a des choses autour de la manipulation, du contrôle, de la spiritualité, des énergies, de l'attraction. Et cette personne écoute son cœur et son âme et se dit que pourquoi pas. Et il y a une question d'écouter ça dans l'instinct et de le matérialiser par des actions. On a repos et rajeunissement, 4 d'épée. Pour l'instant, cette personne préfère se reposer, y réfléchir encore. On a la transformation. Il y a une grande transformation à l'intérieur de cette personne au niveau spirituel, d'une prise de conscience. Après, cette personne vous voit, vous, féminin, vous êtes transformé. Vous prenez un nouveau départ. Vous êtes sur peut-être des nouveaux projets. Vous savez être la femme, l'homme, l'amour de sa vie. Mais maintenant, vous posez le pour et le contre, vous posez la question et vous êtes dans une pleine transformation et vous voyez complètement les choses autrement vis-à-vis de cette relation, de ce lien, de votre passé, de toute cette situation et peut-être même des projets que cette personne envisage de faire avec vous ou de faire à partir de vous. On vous dit aussi que cette personne... vous voit, vous, peser le pour et le contre, que peut-être vous vous ennuyez dans votre vie un peu, vous êtes dans la routine, que vous hésitez, que vous savez que cette personne se rééquilibre. Une question pour cette personne de réfléchir à tout ça. Je pense qu'aussi cette personne pèse le pour et le contre par rapport à vous, a envie d'une vie de routine peut-être, de couple plutôt classique, de plan-plan, de mariage, d'enfants, de vie commune, enfin des projets de couple qui n'ont rien à voir avec la spiritualité, l'attraction, la manipulation, les énergies, le développement personnel, enfin un truc standard. Cette personne est en conflit mental, se dit est-ce que je veux un couple classique avec des projets de couple classique ou est-ce que je veux des trucs de ouf liés au rééquilibrage de polarité masculine, féminine dans un parcours flamme jumelle. Moi, en tant que l'énergie masculine, il y réfléchit. Il sait que vous, féminin, vous êtes en pleine transformation, que peut-être vous êtes déjà loin, que vous êtes plus en mode ouais, t'es mon masculin, ma masculine, mon runner, runneuse, qui devait se rééquilibrer pour peut-être porter un message avec moi, de t'étais fracturé du cerveau et je t'ai colmaté pour tout remettre en place parce que t'étais vraiment chelou du cerveau. Peut-être vous êtes très loin. Vous êtes peut-être plus... Vous pesez le pour et le contre, mais a priori, c'est non, quoi. A priori, pour vous, c'est terminé, quoi. Vous avez fait votre transformation personnelle de votre côté spirituel d'énergie, mais c'est ni pour le récupérer, il est avec vous parce qu'il a envie d'être avec vous, ni pour le pousser à faire un projet lui aussi lié à tous ses développements personnels et rééquilibrages. Il voit que vous êtes en mode après tergiversation et pesage de pour et le contre, bah écoute, je m'en balèque, hein, tu vas faire sans moi, tu fais ce que tu veux, je suis pas dans le game. Alors sur le 2 d'air, la destinée, le problème c'est que il a trop longtemps hésité, en fait. Quand vous lui proposiez soit de faire des projets avec vous liés au développement personnel, soit d'être la femme, l'amour de sa vie, la bonne personne, il a trop longtemps hésité, et maintenant, c'est seulement maintenant qu'il se dit « Mais c'est elle, il, vous, le féminin, la féminine, la femme, l'amour de ma vie, et c'est avec cette personne que j'aimerais faire des projets, peut-être qui changeraient le cours du destin, même, des choses, des gens, de la vie, de son destin en tout cas, il se dit merde, trop tard. Alors à moins qu'il se pose encore la question, est-ce que c'est vraiment vous la bonne personne, est-ce que c'est vraiment ça son destin? Prisonnier de la peur, il est en bad trip en tout cas, il se dit merde,
Je crois que c'est trop tard. Et je crois qu'il va vraiment falloir que je prouve des trucs de ouf pour que cette personne se remette dans la croyance du lien, dans la croyance du destin, dans la croyance du projet, la réalisation des souhaits, le 9 de coupe. Après, il s'en fait pas, il se dit, bah, la vie m'a toujours fait des cadeaux. Jusqu'ici, tout va bien. Peut-être il voit même des améliorations dans sa vie, au niveau du karma, au niveau de certains projets. Il se dit, vas-y, tranks, on a un mouvement accéléré. Il pense que les choses sont en train de s'accélérer dans sa vie, dans ses projets, dans ses énergies, dans sa tête, et que c'est jamais irrécupérable. Si vous êtes vraiment l'amour de sa vie, et si c'est vraiment son destin, alors rien n'est perdu, et peut-être même qu'il y croit, parce que les choses sont en train de s'accélérer pour lui, dans ses projets, dans ses énergies. Après, cette personne voit que vous allez très 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 vite, féminin, et qu'au niveau des communications avec cette personne, vous êtes plus en mode, bon ben abrège, que, ah oui, raconte-moi, c'est passionnant tout ce que tu me racontes, mon chéri. On a l'autorité, aïe, là vous piquez son ego quand même. On a cette énergie masculine qui se dit, non mais pour qui tu te prends là? De me dire abrège, de me dire bouge ton cul, va plus vite, de me dire écoute, moi je suis passée à autre chose, ciao basta, t'as attendu trop longtemps, c'est trop tard. Il est pas content, il est en mode mais what the fuck. Il pense que il est l'amour de votre vie, la bonne personne, il est l'incarnation du masculin, de l'énergie masculine, et que il a des choses à dire, d'accord? Donc il va rester planté là, vous allez pas passer à autre chose. Et puis s'il n'a pas envie de bouger, d'aller plus vite, il reste l'énergie masculine, donc c'est lui qui décide. Donc pour qui vous prenez? De 1, vous êtes la femme de sa vie, de 2, c'est son destin, de 3, c'est pas le comportement de lui dire c'est next ou c'est trop tard ou t'es pas assez rapide. Non. Donc il hésite et il doute, mais a priori son choix c'est fait, c'est vous et ce destin c'est ça, mais c'est vrai qu'il a peur. Mais qu'en même temps, il compte sur les cadeaux du destin et que sur les énergies bougent un peu. Et puis c'est vrai qu'il est un peu en mode... je suis pas trop pressée. De toute façon, si c'est ça, si c'est toi, si c'est ça, je vais pas me fouler. Je prends le temps, quoi. Je vais pas me casser non plus le cul, quoi. Bon. Alors, sur le messager d'air, en tout cas, il est pas pressé, quoi. Tombé à l'envers, on a le 9 de denier. Ah! Il pense que vous, féminine, vous n'êtes pas si bien célibataire, que vous faites un peu la maline, le malin, en mode... Je sais pas si vous avez des messages de vos anges gardiens vous disant ce qu'il fait, où il en est. Mais il voit que vous prenez un nouveau départ, mais soit il ne vous souhaite pas du bien. Il se dit, non mais tu ne peux pas réussir dans tes projets au niveau travail, matériel, argent, bien-être, sans moi. Soit il ne pense pas que vous êtes bien célibataire, coupé émotionnellement, détaché. Il ne pense pas que vous l'êtes et il ne pense pas que vous êtes bien sinon comme ça. Il ne pense pas que vous prenez soin de vous, que vous vous sentez bien. Personne n'y croit pas du tout. Il voit que vous êtes sur un nouveau départ, et peut-être énergétiquement, peut-être d'attitude, peut-être dans vos projets, mais il ne pense pas du tout que ça va marcher, que ça va bien se passer, que vous vous sentez bien, que vous avez envie de rester comme ça, que vous avez envie de rester sans lui, sans elle. Cette personne est guidée par ses anges gardiens pour prendre un nouveau départ, pour être beaucoup plus spontanée, beaucoup plus libérée, au lieu d'être dans le contrôle, dans la maîtrise en permanence, dans la manipulation, dans les petitesses, et prendre des nouveaux départs dans sa vie, dans le concret, mais il ne pense pas réussir. Il se dit, mais si je fais un nouveau travail, je vais pas y arriver. Si je suis à un nouvel endroit, je vais pas y arriver. Je ne vais pas réussir à être libre, à être bien. Il pense pas aussi que s'il est spontané, s'il dit vraiment ce qu'il pense et ce qu'il ressent sans se poser de questions, il va se sentir bien. Parce que pour lui, le contrôle, ça lui met dans un état de bien-être. Donc, cette personne n'est pas... Il n'est pas très confiant pour un nouveau départ de projet ou d'attitude spontanée, libérée, sans contrôle. Il se sent pas bien ou il pense pas se sentir bien. Et il mise sur le fait que vous... féminin, vous ne vous sentez pas bien, il n'est pas possible que vous réussissiez, il n'est pas possible que vous vous sentiez bien, il n'est pas possible que vous soyez sans lui aussi. On a le 7 de bâton. Écoutez, cette personne se défend, s'auto-défend de croire et de penser que vous êtes son grand amour, bon, qu'il faut prendre un nouveau départ avec vous, qu'il faut vous dire ses sentiments, qu'il faut vous dire que vous êtes le grand amour de sa vie et pas quelqu'un d'autre, qu'il faut arrêter de vous manipuler. Cette personne... n'est pas sûr aussi de devoir faire des nouveaux projets liés à son comportement de manipulation passé, mais à changer. Cette personne se bat contre soi-même actuellement,
contre cet amour avec vous, cette relation et des projets éventuellement à faire. Cette personne cherche quand même à persévérer. Cette personne pense que vous, féminin, maintenant vous battez contre lui, que vous voulez prendre un nouveau départ, que vous voulez vous en libérer, que il ne sait pas si vous êtes vraiment bien matériellement, ou vraiment bien dans votre corps ou dans votre tête, ou vraiment bien sans lui. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la seule chose qu'il voit, c'est qu'autrefois, vous étiez la femme, l'amour de sa vie, ou que vous le pensiez l'être pour lui, et que maintenant vous vous en défendez. Vous l'envoyez chier, vous ne voulez plus soit l'être, soit avoir le comportement dans lequel il veut vous mettre s'il vous devez partager sa vie, c'est-à-dire t'es la soumise, le soumis, je te manipule et jamais je te dirai que je t'aime et que c'est toi, ou que je dois faire ce que je dois faire, comme je dois faire. Il voit que vous vous défendez pour ne plus être mis dans le piège, dans l'attitude dans laquelle cette personne veut vous mettre. On a le 2 de bâton. Cette personne allège les obstacles de communication avec vous, veut plus communiquer avec vous, veut plus faire avancer votre relation, les projets entre vous, veut plus réduire la distance avec vous, voit que féminin, contrairement à ce qu'il pensait, même si vous avez été déstabilisé, vous tergiversez encore, vous posez encore des questions à propos de cette relation, vous êtes transformé, vous vous en libérez et les choses s'allègent. Vous pouvez davantage communiquer, vous pouvez davantage travailler, avancer, faire ce que vous avez à faire, vous distancer aussi. Cette personne voit ça. Cette personne aussi se rapproche de ces fameux projets liés à, en tant qu'énergie masculine, ex-manipulateur, manipulatrice, ex-attracteur, séducteur de vous, ex-piégeur à vous mettre dans un piège d'emprise sans vous donner, ex-luttant contre un certain destin, d'à la fois arrêter de manipuler et à la fois en parler, le changer, guérir de tout ça. Cette personne avance quand même par rapport à ça, est en train de réduire les barrières qui l'empêchaient de se voir en tant que tel, et qui l'empêchaient de guérir ça, et qui l'empêchaient d'envisager même des projets liés à ça. Parce qu'il ne peut pas toute sa vie manipuler, attirer, séduire, mentir, prêcher le faux pour savoir le vrai, vous mettre dans une place qui lui convient qu'à lui, qu'à elle, mais pas à vous, ou sans vous donner la place que vous avez réellement. Et cette personne réduit les obstacles de commencer à faire tout ça. On a le 7 d'épée, ou pas. Ça n'est qu'un piège, putain de bâtard. Je rigole. Oh putain, la manipulation. Alors déjà, sachez que vraiment, pour qui vous prenez, pour lui dire bouge, accélère, abrège, quoi, tu crois que je suis la femme de ta vie, c'est terminé. Quoi, tu crois en un destin ensemble, c'est terminé. Quoi, tu crois qu'on a une mission ensemble, c'est terminé. Tout ça, il supporte pas. Là, c'est manipulation. Là, t'as pas le droit. T'as pas le droit de me dire, abrège, bouge-toi. Et je suis plus ça pour toi. Alors là, attendez-vous. Là, il retombe dans ses travers. Masque, je vais te le faire payer. Tu vas voir, je vais me venger. Tu vas voir, je vais te manipuler. Tu vas voir, je vais prêcher le faux pour que tu me dises le vrai. Tu vas voir, tu vas en souffrir. Tu vas voir, je vais te fuir, te refuir pour que tu en souffres, toi. Et puis, si vous voulez vous mettre dans un objectif de projet lié à ça, c'est mieux pour vous couillonner après, en mode tu crois que je suis le runner guéri qui fait du développement personnel, de la thérapie et de la démonstration de son comportement pour être avec toi et pour guérir tout ça et pour le montrer aux autres, etc. Bam, c'est juste pour te pigeonner derrière, t'y as cru, eh ben je me casse après. Donc il a déjà l'idée de vous couillonner soit dans la dynamique de la relation, soit même dans les projets qu'il envisage de faire à partir de toute cette situation, de votre relation et après. Donc vraiment, bon, écoutez, je crois que cette personne, ça s'arrange pas des masses quand même dans sa psyché, il y a un petit problème. On a l'ange gardien. Le problème, c'est que ces anges gardiens lui parlent et lui disent non, mon chaton, non, bichon, tu vas pas faire ça. Pas du tout. Tu l'aimes, cette personne, donc tu vas pas la trahir, tu vas pas la blesser, tu vas pas la fuir, tu vas pas te venger, tu vas pas le prendre mal. Et puis, si c'est ton destin de faire les choses correctement et de ne plus manipuler et d'exposer ton comportement manipulateur
pour ne plus jamais pouvoir le faire, eh bien c'est comme ça et c'est ça le bon chemin. Voilà ce qu'on te dit. Ah oui, c'est comme ça que tu vas devoir faire. On a la passion. Alors on lui dit, bah, déjà tu vas t'éclater à avoir le bon comportement et en plus tu vas pouvoir être dans une relation passionnelle avec cette personne parce que tu la désires, tu l'aimes cette personne. Ou alors, à moins qu'il veuille un nouveau départ passionné avec quelqu'un d'autre. Mais on lui dit, écoute, t'auras une vraie sexualité épanouissante qu'avec quelqu'un que tu aimes et qui t'aime. Donc tu as le bon comportement avec et tu fais les bonnes choses et voilà quoi. On a le pouvoir. Alors c'est vrai que on lui dit, bah, désolé, mais gars, meuf, t'as perdu le game. Tu la kiffes cette personne. Eh ben, maintenant c'est le féminin et féminine qui te domine. Qui t'a niqué ton game, quoi. Je suis désolée, voilà. C'est comme ça. Donc, on lui dit, bah désolé. Sinon, pour toi, il y aura plus jamais d'amour, plus jamais de sexualité, plus jamais de projets cool. Ta vie, ce sera juste de la merde. Donc, en fait, voilà. C'est le féminin et féminine qui a gagné. On a l'authenticité. Bah, il aime bien, il est content. Il se dit, mais c'est génial, j'ai toujours voulu ça. Ben non, mais parce que je suis un charreau de première, je suis un manipulateur toxique, je peux avoir toutes les meufs à mes pieds. Forcément, la bonne, c'est quelqu'un qui se fait pas pigeonner par moi et qui domine le game. Et il adore. Donc finalement, en fait, il se dit parfait, c'est génial, c'est tout ce que j'ai toujours voulu. Bon, après, on vous dit que cette personne est guidée par ses anges pour prendre un nouveau départ. Il n'est pas sûr de réussir, il n'est pas sûr de se sentir bien dans des nouveaux projets, dans une nouvelle attitude authentique et vraie. Mais en fait, finalement, ça l'éclate. Il se dit, vas-y, en fait, je vais m'éclater, ça va être cool. Il donne du pouvoir à son énergie féminine. Il se dit, mais en fait, finalement, ça va être sympa. Je vais être authentique, je vais être vrai. Je vais dire, autrefois, j'étais un manipulateur, une manipulatrice. Je ne le suis plus. Qu'est-ce que ça me fait du bien de l'avouer. Ou alors, il va dire, bon, ben là, je suis en train de te manipuler, vous manipuler. Il kiffe. Il se dit, putain, c'est fun, en fait. Finalement. Parce qu'il arrive à prendre quand même beaucoup de gens pour des cons, quand même. Donc, bon. Bon, écoutez, il est content de prendre un nouveau départ aussi passionné, dans des projets qui vont le passionner. De créativité, d'expression, d'exposition de sa manipulation et de ses comportements toxiques. Ça l'éclate, il va se dire, putain, ça va être fun de pouvoir le dire, enfin. On attend, bon, il attend quand même, hein, il est patient, il se dit, bon, peut-être pas tout de suite. Pour l'instant, il s'en défend, il se dit, putain, il a envie, mais je pense que ça le fait un peu flipper, quoi. Il se dit... Mais si je dis à tout le monde qu'autrefois j'étais un manipulateur, ils me croiront jamais, ou alors ils vont me détester, ou alors je vais rien perdre, je vais rien gagner. Donc il attend quand même. Bon, par rapport à vous aussi, il attend. Il a besoin de prendre un peu soin de lui parce que vous avez trop repris le game, la confiance, en plus que vous êtes la bonne personne. Un peu trop pour lui, quoi. C'est un peu trop, donc il faut qu'il guérisse un petit peu de cette... En fait, vous avez niqué le game, je sais pas comment vous le dire, il est mort, quoi. Mais il est mort, il a perdu le combat sur le ring, il est KO. Donc, vous êtes son grand amour, il veut être avec vous, c'est vous la bonne personne pour faire tous les projets qu'il doit. Et puis, bon, après, il y a peut-être aussi une note, là, il y a une tierce, là. À moins que... Là, il y a une question de se défendre de quelqu'un qui pensait être son grand amour parce qu'il y a des histoires d'enfants, là, de parentalité, de famille et compagnie. Il attend par rapport à ça. Peut-être il se dit, ça va être la bataille. Il va falloir se défendre, il va y avoir des je sais pas, des conflits. Bon, on a la force, la maîtrise. Cette personne, écoutez, reprendre la force, là. Reprendre l'énergie, finalement, à réduire les obstacles, les barrières qu'il mettait à faire ce qu'il doit faire. À réduire les obstacles avec vous de communication, de relation, la distance avec vous. Ça lui donne finalement de la force. Il pensait avoir de la force par le courage. Enfin, il pensait, avoir de la force par la maîtrise, par le contrôle, par la manipulation, mais en fait, il en a par l'authenticité. Il en a par la réduction des obstacles avec ce qu'il doit faire et avec qui il doit être et comment. Il retrouve finalement beaucoup d'énergie, beaucoup plus que d'être dans la maîtrise et dans le contrôle, il en prend par le courage. Après, il y a quand même beaucoup de contrôle encore chez cette personne. On vous dit aussi que cette personne voit que vous, féminin, vous tergiversez, vous êtes plus sur une transformation en mode c'est mort avec cette personne et tout ce que vous aviez cru, etc. C'est très facile pour vous de vous barrer, vous êtes dans une grande maîtrise. Par contre, autant lui, il passe du contrôle au courage, d'être authentique, autant vous passez du courage téméraire, sacrificiel à balle, sans problème, scout toujours prêt pour l'amour, à maîtrise de vous.
Donc peut-être c'est possible que... peut-être c'est possible qu'il... Je sais pas s'il comprend ou il comprend pas, il y a des énergies qui s'inversent. On a le masculin sacré. Bon, écoutez, s'il s'était dit, non mais vas-y, je vais te pigeonner, je vais me venger, d'où tu me dis de me bouger, dont tu me dis que c'est mort, dont tu me dis que tout ce qu'on devait faire ensemble va te faire vous foutre, d'où tu vas le payer, et après il se rappelle qu'il est votre masculin sacré, donc il est votre homme, femme, d'énergie masculine destinée. Donc il faut qu'il soit sage, honnête, pur. Ok, il sera jamais parfait. Il sera jamais comme vous, féminin, féminine. Mais non, mais parce que de base, il est fracturé du cerveau pour faire de la manipulation et des techniques et des conneries. Et du contrôle. Donc jamais il sera en roue libre de tout donner à 100% d'un amour inconditionnel et éternel, pur, sans... Voilà, quoi. Direct, comme ça, nature peinture. Je te rencontre, je t'aime, je te le dis, t'es l'amour de ma vie, basta. Non, lui, c'est pas... Donc il sera toujours une énergie masculine dans le contrôle. Mais maintenant, il arrive à faire des fuites et des infidélités à ses propres perversions toxiques de comportement et se recadrer dans un état d'esprit sage et respectueux de vous, quoi. Bon, après, cette personne réfléchit beaucoup au travail aussi. Cette personne, quand même, est en mode, je vais pas bouger pour l'instant, mais j'ai envie de faire un travail qui représente ce que je suis et ce que j'étais, ce que je ne dois pas être, ce que je ne dois plus être, ce qui est la sagesse de comportement. Alors, on termine sur le messager d'air. On a David. Bah, écoutez, il est chaud patate. Il se dit, vas-y, je vais y arriver. Je suis chaud. Cette personne se sent protégée par ses anges gardiens et se dit, je peux le faire. Je peux y arriver. Il peut arriver à faire des nouveaux projets en étant authentique et vrai et en exposant absolument tous ses parts de lumière et d'ombre. Il se dit qu'il va arriver à être à la hauteur de vous et de cette relation. Bien que vous avez beaucoup repris le pouvoir, mais maintenant vous ressemblez idéalement à la relation qu'il recherchait. Que en même temps, vous êtes de plus en plus détaché émotionnellement et vous-même dans la maîtrise et le contrôle. Il se dit non, mais voilà, c'est ce qu'il faut, ça va le faire, tout ça. On a créé un bel... Bon, il y a des conflits. Cette personne s'attend quand même à des conflits avec, à mon avis ici, c'est un parent des enfants, c'est une tierce, c'est peut-être un parent aussi. Cette personne s'attend à tous ces conflits-là. On a la scène, mais il se dit non, ça va. Il a des potes, il a des amis, il a une famille, il a un entourage, il a d'autres personnes qu'il apprécie qu'une tierce. On a l'exode, il veut juste se barrer, il veut juste laisser cette personne derrière. Toutes les histoires de projets d'enfants, là aussi, de tout ça, de famille et compagnie. On a la foi, cette personne a la foi et veut un amour inconditionnel et réel et spirituel. Cette personne pense que vous êtes son grand amour, mais se défend de le dire et de le montrer tel quel, a besoin de temps. Aime bien jouer le conflit avec vous aussi. Ça attise un peu le délire, la passion. Cette personne aime bien aussi vous dire « Ouais, mais je suis avec des potes, je suis avec des gens, j'ai tout ça. » Faire style un peu de vous fuir, mais maintenant, cette personne ne vous fuit pas. Bon, soit parce que vous êtes relou et vous n'avez pas le comportement qu'il attend de quelqu'un de... Il aime bien être un peu dominé, et une meuf, un mec pas acquis. Donc, premièrement, et ensuite, il fuyait tout ce que vous représentez comme grand amour et comme projet et compagnie. Mais maintenant, cette personne sait que s'il vous fuit, il a la foi pour que ça ne change rien à cette relation. Enfin, que vous l'aimiez toujours, que vous fassiez toujours des projets ensemble, enfin, que la relation continue, quoi. On a le veau d'or. Peut-être une histoire de triangulaire aussi. Cette personne s'interdit de vous idolâtrer, vous aimez trop. Adieu. Je crois qu'on m'a dit non, mon garçon, meuf, mec, tu l'aimes trop cette personne. Donc, tu dois être avec. Donc, arrête de nous casser les noix. On a l'ascension. Ben, je crois qu'il accepte. Il se dit bon, ok, j'avoue, j'admets. Je l'aime trop cette personne, je veux trop faire des trucs, des projets, je veux trop changer de trucs. Bon bref, cette personne ascensionne aussi dans ses projets. Cette personne a envie d'évoluer dans sa propre vie, hein, au niveau du travail, au niveau de projet. Est encore dans la maîtrise, mais va avoir le courage.
s'interdit de croire que ça va être trop cool, que c'est pour sa vie, que ça va être bien, que ça va sortir de sa routine, mais étant de plus en plus en train d'en prendre conscience et de vouloir progresser et changer. Et vous aussi, le fait que vous maîtrisez votre contrôle maintenant, ça le fait progresser encore plus vite aussi. Ça le fait accélérer dans son rééquilibrage d'énergie. Cette personne pense que féminin, vous êtes vraiment comme une mère, un père pour lui, vraiment un protecteur, quelqu'un qui est vraiment toujours là, qui l'aime d'un amour inconditionnel, éternel, bienveillant. On a le Saint Graal. Bon, cette personne pense que vous êtes son grand amour. Hein. Vraiment, quoi. Après, cette personne a aussi envie d'être maintenant un protecteur pour les autres, a envie de faire un nouveau projet. En fait, cette personne, avant, utilisait cette technique de manipulation contre les autres pour progresser peut-être matériellement ou socialement. Et maintenant, cette personne a envie d'expliquer aux gens, de faire un nouveau projet créatif, artistique, personnel, spirituel, en disant « J'étais plein d'ego, je faisais du mal autour de moi et même à moi-même, et j'ai changé, et je suis dans la sagesse. » Grâce à cet amour que vous lui avez donné. Et maintenant, cette personne veut expliquer aux gens, veut les protéger en leur disant « Méfiez-vous des manipulateurs, des manipulatrices, ils sont comme ci, ils sont comme ça, je le sais parce que je l'ai été, je sais comment c'est, et je sais comment il ne faut pas l'être. » Cette personne veut faire un nouveau projet comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Bon, déjà, on vous dit que cette personne a envie de faire des efforts au niveau du travail, de faire des nouveaux projets créatifs, artistiques, personnels, est guidée par ses anges gardiens pour ça, et puis veut faire des efforts dans votre relation, de vous donner la place que vous méritez, des déclarations d'amour, l'attention que vous méritez. Cette personne se sent vraiment liée à vous, presque piégée dans un lien avec vous, tellement trop attachée à vous désormais, tellement obligée. Cette personne, mine de rien, est quand même protégée par ses anges gardiens et guidée pour savoir que tout va bien se passer, que ce soit la relation avec vous, parce que vous êtes la personne qu'il faut et vous avez le comportement qu'il faut, mais aussi désormais seulement, parce qu'avant vous étiez trop pigeonne à lui donner, et maintenant vous êtes plus dans le contrôle et plus dans un peu le non acquise, quoi. Et cette personne aussi est guidée pour savoir que ces projets, qu'il y a des nouveaux projets qui vont bien se passer aussi. C'est lié à la spiritualité, c'est la compréhension de comment il faut être et comment il faut arrêter d'être, mais pour aussi protéger les autres ou pour le dire, il faut se voir en face et il faut l'assumer. Bref, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Au revoir.